Il y a quelques années de ça, je n'aimais pas apprendre. Et quand je te dis que je n'aimais pas apprendre, c'est que je détestais apprendre. Que ce soit avec les leçons de vocabulaire qu'on nous enseignait à l'école de façon complètement débile, que ce soit avec les livres qu'on nous forçait à lire pour à la fin faire une synthèse et on ne sait même pas pourquoi on lisait le livre en soi. Et j'ai découvert dernièrement que ce n'est pas que j'aimais pas le fait d'apprendre, c'est juste que j'étais pas intéressé par ce qu'on me proposait. Ce qui fait qu'aujourd'hui je peux lire des livres, une chose que je n'ai jamais cru possible, parce que les livres, moi, c'est les livres, je pense que les livres et notre génération, c'est une longue histoire, mais on va pas en parler. Et aussi actuellement, j'arrive à apprendre des langues, une chose que je ne pensais pas possible, vu qu'on nous a aussi dégoûté du fait d'apprendre des langues à l'école. Mais bref, tout ça pour te dire que cela m'a permis de voir les 3 points les plus importants pour que, c'est pas pour que tu sois amoureux de l'apprentissage, c'est pour que tu sois addict, pour que tu deviennes addict à l'apprentissage. Je vais t'expliquer donc ces points un par un de façon complètement détaillée parce que là tu as les grandes idées, mais je vais vraiment te les expliquer une par une pour que tu saches enfin comment devenir addict à l'apprentissage. Et on commence directement par le premier point qui est l'approche curieuse. Il faut savoir déjà une chose, c'est que l'être humain il est automatiquement curieux, c'est-à-dire il est naturellement curieux. Si tu te rappelles bien, quand on était petit par exemple, on posait des questions H24 à nos parents par rapport à notre environnement par exemple. On posait des questions comme pourquoi ce monsieur il est grand, pourquoi ce truc il est de cette couleur, pourquoi ça existe. On posait des questions H24. Tellement on posait des questions, je sais pas si toi aussi, mais nos parents, on avait marre. C'est-à-dire qu'on posait des questions, ils nous disaient ouais, vas-y, ouais, vas-y, si tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais cette curiosité qui nous a permis d'apprendre quand on était petit, bah, elle disparaît avec le temps. Notamment, elle est influencée par plusieurs facteurs. Que ce soit sur la société dans laquelle on vit, la société actuelle, que ce soit avec le système éducatif scolaire qui lui, mais ne nous pousse pas à être curieux, lui, il nous pousse à apprendre de façon automatique. C'est-à-dire que tu as dû sûrement le remarquer, par exemple, dans les langues, on apprend les verbes irréguliers en anglais chaque année. Chaque année, on les apprend par cœur, on vient, on les crache pendant le contrôle, et ensuite, pendant une semaine, je pense, au moins d'une semaine, on oublie ce qu'on a appris. Et chaque année, c'est la même chose, et on se répète ce schéma depuis le collège, je pense, depuis la troisième. Bon, je suis gentil quand même, mais depuis la troisième jusqu'à la fin du lycée. C'est une dinguerie. On a limite l'école qui nous a dégoûté de l'apprentissage tellement que ce qu'on apprend à l'école, bah voilà quoi, ça nous est imposé un peu, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait là. On sait qu'on est obligé d'y aller et c'est tout, point. Alors que ça ne doit pas être du tout le cas parce que l'humain, l'être humain de base, il ne doit pas se forcer à l'apprentissage, il doit apprendre de son plein gré. C'est-à-dire que l'humain, il doit apprendre. Il a toujours appris lors de sa vie, lors des générations. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains de cette civilisation, on a appris ce que nos ancêtres ont pu développer comme science et nous, on a eu la mission d'approfondir ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que l'être humain, c'est vraiment la seule espèce qui fait des recherches scientifiques qui aboutissent à des découvertes et à des révolutions et grâce à ça, on pousse encore le clou encore plus loin, si on peut dire ça comme ça, pour justement s'améliorer, pour évoluer. Ce qui nous emmène au deuxième point de cette première idée, on est toujours dans l'approche curieuse, c'est que quand tu apprends, normalement, ton cerveau il libère de la dopamine, ce qui fait que tu apprends en t'amusant en quelque sorte. Et si apprendre à l'heure actuelle ne te procure pas de dopamine, parce que apprendre égale dopamine pour le cerveau, parce que c'est normal, c'est scientifique, ça a été prouvé, c'est que je vais dessiner un schéma, c'est que ton système de dopamine, il est déréglé. C'est-à-dire que il est comme ça parce que tu passes tes journées, par exemple, à scroll sur les réseaux courts, à manger du sucre, par exemple, à jouer aux jeux vidéo. Et tu vois, quand tu apprends quelque chose ou quand tu veux lire un livre, par exemple, ton cerveau, il libère cette quantité de dopamine, qui est la quantité naturelle qui devrait te faire kiffer normalement. Mais comme tu peux voir, là, il y a une grosse différence parce que ton système de dopamine de base, il est artificiellement déréglé. Ce qui fait que tu dois couper. Et qu'est-ce que j'entends par couper? Couper, c'est pas totalement une dopamine détox, c'est en quelque sorte, imagine juste avec moi si tu coupais ton téléphone, c'est-à-dire ton téléphone tu le jettes. Imagine si tu n'avais pas de téléphone. Est-ce que ton système de dopamine il ne reviendrait pas à la norme et est-ce que tu passerais pas tes journées à vouloir occuper tes heures en lisant des livres par exemple, en t'intéressant à des sujets intéressants par exemple, et à faire plein de choses qui sont bénéfiques pour toi en quelque sorte. Tout ça pour te dire que si tu t'intéresses à un sujet et tu veux apprendre, et une fois que tu te mets à apprendre un sujet qui t'intéresse et tu procures pas de dopamine, c'est qu'il y a un dérèglement entre le système de dopamine de base, c'est-à-dire qu'il est poussé, il est gonflé de façon artificielle. Il faut le réduire un petit peu quand même. Enfin, troisième point, on est toujours dans la première idée. Si tu te fais chier pendant le cours alors que le prof il explique, c'est que ton prof il explique de façon inintéressante. Il n'est pas passionné en quelque sorte. Parce que je ne sais pas si dans ta vie tu as déjà vu la différence entre un prof passionné, c'est-à-dire un prof qui veut vraiment transmettre son savoir avec une énergie qui est
invraisemblable et un prof qui est, tu vois, comme ça. Parce que j'avais un prof de philo à l'époque, il était, alors aujourd'hui, on va voir les exercices qu'on devait faire pour aujourd'hui. Et tu vois, l'énergie, elle était morte, l'énergie, elle était négative. Alors qu'une fois, j'avais un prof de physique, il parlait, mais ça se voyait, il était passionné, il donnait de l'énergie. C'est-à-dire qu'un sujet qui en soi ne t'intéresse pas, la physique par exemple, ça pourrait ne pas t'intéresser, mais la manière de parler du professeur, tu vois qu'il est passionné, tu vois qu'il veut te transmettre des informations essentielles. Ce qui fait que toi et moi, comme individu qui n'aime pas la physique, si le prof il vient, il dit, alors aujourd'hui, on va voir un sujet très intéressant qui est la constitution moléculaire de l'univers, tu vois. Rien que le titre donne envie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu dois pas être forcément intéressé par la matière, il faut juste être dans un angle d'approche différent. Dis-toi que juste la philosophie qu'on nous fait étudier à l'école, c'est juste une petite portion de la philosophie qui constitue le monde actuel. Parce que là, je me suis informé dernièrement, il y avait la philosophie du stoïcisme. Et j'ai jamais entendu mon prof de philo aborder ce sujet dans la philosophie, ce qui est grave quand même. Mais bref, tout ça pour te dire que si t'es dans cette situation où ton prof il est inintéressant, il t'explique le cours, parce que en soi il a le droit, parce qu'il explique pour être payé. Du coup il fait pas d'effort, il fait juste l'effort nécessaire pour recevoir sa paye. On va pas lui en vouloir en quelque sorte. Mais si ton prof en soi il est ennuyant, il t'intrigue pas, c'est-à-dire il t'intéresse pas, va chercher sur YouTube, tu trouveras plein de profs qui sont passionnés, qui ont des chaînes. Il y a sur tous les sujets. Il y a même sur la physique quantique, des profs sur la physique quantique, tellement c'est immense YouTube. Ok, passons maintenant au deuxième point qui est la rationalité. Tu vas me dire, qu'est-ce qui me raconte celui-là encore? Bah dis-toi, c'est assez simple, parce que si tu es bon dans un sujet, tu vas forcément l'aimer, non? Parce qu'imagine-toi avec moi, tu as un bon niveau en maths, c'est-à-dire que tu es parmi les premiers de ta classe. À chaque évaluation où le prof donne, tu sors avec des 17, des 18, des 20 sur 20. C'est-à-dire que les maths, c'est ton point fort. Et en plus de ça, quand le prof il te pose des questions, enfin, quand le prof il pose des questions à la classe en général, et personne ne sait la réponse, et toi, tu es le seul à pouvoir répondre à cette question parce que tu sais la réponse, tu lèves la main, et en plus de ça, tu as la réponse qui est vraie. C'est-à-dire que t'as la bonne réponse. Comment tu peux ne pas être épanoui dans ce cas-là? C'est impossible parce que je ne sais même pas si tu imagines le niveau de dopamine que ton cerveau diffusera. Deuxième point essentiel, qui est toujours sur la deuxième idée, merde, j'ai effacé, c'est que apprendre, c'est pas amusant au début, mais ça le devient par la suite. Il faut savoir qu'il y a trois principaux niveaux de l'apprentissage. Donc je vais te faire un schéma là pour que ce soit plus simple. Là, on garde le graphique. Je vais te dessiner comme ça. Hop là. On va couper ça en trois. Il faut savoir que ça, c'est le premier niveau et qui est la phase où tu ne connais rien, c'est-à-dire que tu pars de zéro et il n'y a que la curiosité, j'écris à travers un peu, qui te pousse à aller chercher l'information. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième niveau principal qui est le feedback. Le feedback, c'est quoi? Le feedback, en fait, c'est juste les fruits que tu as pu planter ici, c'est-à-dire que c'est le fruit de tes efforts en quelque sorte. C'est-à-dire que là, tu as appris et là, tu récoltes ce que tu as pu apprendre. Ce qui fait que on a le troisième niveau qui est la maîtrise. La maîtrise, c'est plus un stade où tu as déjà la compétence. Et là, tu vois, la marge de progression, elle est un peu lente par rapport à la marge de progression du niveau 1, parce que c'est connu, le niveau 1 et le niveau 2, c'est là où tu as la plus grosse marge de progression. Mais là, le troisième niveau, c'est que tu as déjà la compétence et tu la perfectionnes. C'est ça qui prend du temps. Mais nous, on va s'intéresser aux deux premiers niveaux qui sont la curiosité, c'est-à-dire le premier niveau, et le feedback qui est le deuxième niveau. Il faut savoir que lors du premier niveau, on libère une sorte de dopamine qui est la dopamine de la satisfaction de la découverte, c'est-à-dire on découvre un sujet dont on est un peu intéressé. Et la deuxième, c'est une dopamine que notre cerveau il libère quand on voit que les efforts qu'on a investis en quelque sorte, bah ça marche en fait. On les a transformés en compétences. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est lors de ces deux niveaux-là qu'on constate la plus grosse marge de progression possible, que ce soit dans n'importe quel domaine. Par exemple, dans n'importe quel sport, par exemple, je prends la salle de sport, c'est à partir de 6 à 12 mois où tu as la plus grosse marge de progression. Après, tu commences à avoir des périodes de stagnation et après, c'est vraiment, tu pousses, mais les efforts fournis, c'est vraiment pour perfectionner ton corps. C'est-à-dire que c'est vraiment pour optimiser. Ce qui fait que c'est la même chose dans l'apprentissage de langue, par exemple. Par exemple, quand tu apprends une nouvelle langue, tu apprends au début tout. C'est-à-dire que tu apprends le vocabulaire, tu apprends les pronoms, tu apprends tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qui vient, tu apprends. Ce qui fait que tu es en full découverte.
Et en plus de ça, quand tu arrives au deuxième niveau, ici là, quand tu apprends une langue par exemple, tu vois que les mots que tu as appris, bah, tu peux les utiliser par exemple dans des conversations ou pour comprendre des conversations qui sont sur YouTube ou d'autres gens, d'interviews par exemple, et tu te dis, ah, mais les efforts que j'ai investis, bah, ils ont payé. Mais bon, ce qui nous amène enfin au troisième point qui est ici le paradigme. Le paradigme, tu vas me dire, c'est quoi? Eh bien, dis-toi que le paradigme, c'est tout simplement notre cerveau en quelque sorte inconscient. C'est-à-dire que on a un cerveau qui est conscient, c'est un cerveau logique, et on a un cerveau qui est inconscient. Pour te faire plus simple, tu vois qu'on on cligne des yeux par réflexe lorsque un projectile arrive, c'est-à-dire on n'a même pas le temps d'analyser de façon complètement logique, que notre inconscient il a déjà constaté le danger et nous permet de cligner les yeux. Ou par exemple, lorsqu'on dort, bah, notre cœur il continue à battre, parce que sinon on va mourir. C'est notre inconscient qui nous permet de survivre. Bah, dis-toi que ton inconscient, c'est-à-dire ton paradigme actuel, tu dois le changer parce que dans ton paradigme actuel, il y a on va dire une sorte d'algorithme qui te dit que l'école, c'est dur, c'est nul et c'est chiant. Alors que c'est pas du tout ça, c'est juste l'approche qu'on a de l'école, c'est-à-dire cette idée qu'on a de l'école et qu'on nous a instaurée de notre plus jeune âge. Par exemple, je sais pas si t'allais des fois en cours quand t'étais petit, tellement tellement c'était hard quand même, tu voyais des petits de ton âge pleurer au fait d'aller en cours. Comment tu veux que ces gens-là arrivent à aimer l'apprentissage? Et ils peuvent pas l'aimer parce que ça a été programmé dès leur plus jeune âge que l'école, c'est chiant, c'est corvée, c'est tout sauf amusant en quelque sorte. Mais bon, tout ça pour te dire que le seul truc qui est amusant quand même à l'école, c'est d'avoir ses potes. Parce que je pense que si t'avais pas de potes à l'école, ça serait un peu chiant quand même. Mais pour te dire, il faut que tu saches pourquoi tu n'aimes pas l'école. Il faut vraiment que tu fasses cet exercice de creuser pourquoi. Et tu vas essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant par rapport à l'école. Quand je dis par rapport à l'école, par rapport à n'importe quelle matière, que ce soit par exemple par rapport à la physique, par rapport à la philosophie que tu étudies par exemple à l'école, par rapport à n'importe quel sujet, il faut que tu trouves une approche qui est intéressante. C'est-à-dire que tu te poses cette question, il faut que tu prennes l'habitude de te poser cette question, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce sujet? Par exemple, moi je me suis posé la question dernièrement, qu'est-ce qui est intéressant par rapport aux maths et à la physique? J'ai trouvé qu'il y a un sujet super intéressant qui est la physique quantique. Même si la physique quantique, c'est un sujet qui est une exception parce que ça contredit tout ce qu'on sait de notre monde, parce que c'est tellement poussé loin que même des scientifiques ils deviennent fous en étudiant ce sujet. Mais bref, je me disperse, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour te dire que faut que tu fasses attention à ton paradigme qui est le cerveau inconscient qui est infiltré par, on va pas dire un virus quand même, mais il est en quelque sorte défectueux. Mais bref, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si tu as la moindre remarque ou si tu as la moindre question, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je prendrai le temps de lire et de te répondre. Et si jamais tu as des questions précises que tu veux me poser à moi, par rapport à par exemple l'apprentissage de la langue arabe ou des méthodes d'apprentissage que j'ai appliquées pour moi personnellement qui m'ont permis d'apprendre à parler la langue arabe et d'apprendre à parler l'anglais par exemple, tu peux m'envoyer un message dans mon Instagram qui se trouve juste dans la description en bas. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et ciao.